L'univers est une tapisserie tissée de fils d'ordre et de chaos, une danse cosmique où la prévisibilité rencontre l'imprévisibilité. Pendant des siècles, nous avons cherché à comprendre les mécanismes complexes de l'univers, à trouver l'horlogerie cachée derrière chaque mouvement céleste. Mais qu'en est-il des systèmes qui semblent défier les prédictions, des phénomènes qui apparaissent aléatoires et chaotiques? C'est le domaine de la théorie du chaos. Imaginez une feuille prise dans un courant turbulent. Son voyage semble hasardeux, sa trajectoire impossible à prévoir. Pourtant, au sein de ce caractère aléatoire apparent se cache un ordre sous-jacent, un ensemble de règles régissant le chaos. La théorie du chaos éclaire les schémas cachés, les boucles de rétroaction complexes et la dépendance sensible aux conditions initiales qui donnent naissance à une telle complexité captivante. Pour comprendre le chaos, nous devons d'abord comprendre les systèmes. Un système, dans sa forme la plus simple, est un ensemble d'éléments interconnectés qui interagissent et évoluent au fil du temps. Pensez à un simple pendule, dont le balancement rythmique est dicté par la gravité et la longueur de sa corde. Cependant, à mesure que les systèmes deviennent plus complexes, impliquant de multiples composants en interaction et des boucles de rétroaction, leur comportement peut devenir de plus en plus complexe. Dans le domaine de la théorie du chaos, nous rencontrons souvent des systèmes non linéaires, ce qui signifie que la sortie n'est pas directement proportionnelle à l'entrée. De petites variations des conditions initiales peuvent entraîner des résultats radicalement différents, rendant la prédiction à long terme presque impossible. Au sein de l'océan chaotique de comportements imprévisibles, des îlots d'ordre émergent, attirant la trajectoire du système vers eux. Ces îlots, appelés attracteurs étranges, sont des formes géométriques qui représentent le comportement à long terme d'un système chaotique. Imaginez une bille roulant sur une surface inclinée parsemée de vallées et de collines. Le chemin de la bille, initialement imprévisible, finira par se stabiliser dans l'une de ces vallées. Les attracteurs étranges possèdent une propriété unique appelée dimension fractale, ce qui signifie qu'ils présentent une autosimilarité à différentes échelles. L'un des attracteurs étranges les plus célèbres est l'attracteur de Lorentz, du nom du météorologue Edward Lorenz. L'attracteur de Lorenz, avec sa forme distinctive de papillon, est né des tentatives de Lorenz de modéliser la convection atmosphérique. L'effet papillon, un terme inventé par Edward Lorenz, résume l'essence de la sensibilité de la théorie du chaos aux conditions initiales. Il suggère que même la plus petite perturbation, comme le battement d'aile d'un papillon, peut avoir un effet domino, influençant à terme le cours des systèmes météorologiques à des milliers de kilomètres de là. Ce concept met en évidence l'interconnexion de notre monde, où des actions apparemment insignifiantes peuvent avoir des conséquences considérables. Prédire le comportement à long terme de tels systèmes devient un exercice futile, car la moindre erreur dans la mesure des conditions initiales peut rendre nos prédictions caduques. Imaginez un système qui évolue progressivement au fil du temps, son comportement se modifiant en réponse à ces changements. À certains points critiques, le comportement du système peut subir une transformation spectaculaire, un passage soudain de l'ordre au chaos ou vice-versa. Ces points critiques sont appelés bifurcations et ils jouent un rôle crucial dans la compréhension de la façon dont le chaos émerge dans les systèmes dynamiques. Pensez à un robinet qui goutte lentement. À faible débit, les gouttelages sont régulières et prévisibles. Cependant, à mesure que vous augmentez le débit, les gouttes deviennent irrégulières pour finalement se transformer en un jet continu. Les bifurcations peuvent être visualisées à l'aide de diagrammes de bifurcation, qui représentent le comportement du système en fonction d'un paramètre de contrôle. La théorie du chaos ne se limite pas au domaine abstrait des mathématiques, elle imprègne notre monde, se manifestant dans divers phénomènes naturels. Des flux turbulents de l'atmosphère aux battements rythmés de nos cœurs,
Le chaos façonne la dynamique de notre univers. Les conditions météorologiques, avec leur jeu complexe de température, de pression et d'humidité, sont un excellent exemple de chaos en action. Même avec des modèles informatiques sophistiqués et d'énormes quantités de données, prédire avec précision le temps au-delà de quelques jours reste un défi en raison de la nature intrinsèquement chaotique de l'atmosphère. Le cœur humain, une merveille biologique responsable de la circulation du sang vital dans tout notre corps, présente également un comportement chaotique. Le rythme cardiaque, bien qu'apparemment régulier, est influencé par une interaction complexe de facteurs électriques et mécaniques. Si le chaos implique l'imprévisibilité, il n'est pas synonyme d'aléatoire. Les systèmes chaotiques fonctionnent toujours dans certaines limites, leur comportement étant contraint par des règles sous-jacentes. Pour démêler les fils du chaos, les mathématiciens et les scientifiques ont développé des outils et des techniques permettant de quantifier et de caractériser le comportement chaotique. Une approche consiste à analyser la trajectoire du système dans l'espace des phases, un espace mathématique où chaque point représente l'état du système à un instant donné. En étudiant la trajectoire du système, nous pouvons obtenir des informations sur son comportement à long terme et identifier la présence d'attracteurs étranges. Une autre approche consiste à quantifier la sensibilité du système aux conditions initiales. L'exposant de Lyapunov, du nom du mathématicien russe Alexandre Lyapunov, sert de maître étalon pour mesurer la sensibilité d'un système aux conditions initiales. Il quantifie la vitesse à laquelle des trajectoires voisines dans l'espace des phases divergent ou convergent au fil du temps. Un exposant de Lyapunov positif indique que le système est chaotique, les trajectoires voisines divergeant de façon exponentielle. Plus l'exposant est élevé, plus le système est chaotique et plus notre capacité à prédire son état futur diminue rapidement. À l'inverse, un exposant de Lyapunov négatif suggère que le système est stable, les trajectoires voisines convergeant au fil du temps. Les fractales, formes géométriques présentant une autosimilarité à différentes échelles, offrent une lentille puissante pour observer et analyser les systèmes chaotiques. Le concept de dimension fractale, une mesure de la complexité d'une forme, joue un rôle crucial dans la caractérisation des attracteurs étranges et autres phénomènes chaotiques, contrairement aux formes géométriques traditionnelles qui ont des dimensions entières. Les fractales peuvent avoir des dimensions fractionnaires. Ceci reflète leur structure complexe et le fait que leur longueur, leur surface ou leur volume peuvent changer considérablement en fonction de l'échelle à laquelle ils sont mesurés. La dimension fractale d'un attracteur étrange donne un aperçu de la complexité du système chaotique sous-jacent. Si le chaos implique souvent un manque de contrôle, les chercheurs ont découvert des moyens d'exploiter et de manipuler les systèmes chaotiques pour diverses applications. Ce domaine, connu sous le nom de contrôle du chaos, explore des techniques permettant de stabiliser le comportement chaotique, de synchroniser des systèmes chaotiques ou même de provoquer le chaos lorsque cela est souhaité. Une approche consiste à appliquer au système de petites perturbations soigneusement programmées afin de le pousser vers un état souhaité. Cette technique, connue sous le nom de contrôle Dott-Grebogi-York, OGI, a été utilisée avec succès pour stabiliser des lasers chaotiques, synchroniser des circuits chaotiques et même contrôler la dynamique des tissus cardiaques en comprenant et en manipulant la dynamique chaotique sous-jacente. Nous pourrions être en mesure de développer de nouvelles technologies et thérapies qui exploitent le pouvoir du chaos à des fins bénéfiques. La théorie du chaos a révolutionné notre compréhension de l'univers, révélant un monde où l'ordre et le chaos coexistent dans une danse délicate et complexe. L'effet papillon, les attracteurs étranges
et les dimensions fractales ne sont pas que des concepts mathématiques abstraits, ce sont des fenêtres sur les rouages complexes de notre monde. En nous aventurant plus profondément dans le domaine du chaos, nous commençons à apprécier la beauté et la complexité de notre univers, en acceptant l'imprévisible et en nous émerveillant de la danse complexe de l'ordre et du chaos qui façonne notre existence.